Jake, Oui? tu pries? Oh, ça va, je suis pas à l'école. Non, il n'y a pas de problème, mais pourquoi tu pries? Parce que j'ai un contrôle de maths lundi. Ah, et tu pries pour avoir une bonne note. Ah non, ça marche jamais. Je prie pour que la prof tombe malade. Et si tu travaillais plutôt pour réussir ton contrôle? En quoi ça pourrait m'aider? Jake, écoute-moi bien. C'est pas si simple que ça. Voilà. Même si Dieu écoute ta prière et envoie une bonne grippe à... Ah, viens. Allez, ça suffit. Plus de prière. Oh, t'es qui, un juge de la Cour suprême? Je ne vois pas le rapport entre la Cour suprême et la prière. Si, ce type à la télé, le révérend Don, il parle à Dieu. Et il dit qu'il faut prier pour que ta prof tombe malade? Oui, et lui envoyer de l'argent. Je sais pourquoi maintenant ça ne marche jamais sur ma prof. Pour que ça marche, il faut payer. En envoyant de l'argent au révérend Don, Dieu fera de moi un homme riche. Tu lui as envoyé de l'argent? Tu l'aurais pas fait? Non, Jake, Dieu n'a jamais rendu quelqu'un de riche. Et même si ça avait été le cas, l'argent ne fait pas le bonheur. Je ne suis pas d'accord. Oh, Jake. Une récompense, ça se mérite. Il faut un minimum d'effort. Avoir de l'argent sans mérite n'apporte aucune satisfaction. Ça n'est pas vrai, oncle Charlie, il a l'air très heureux, même s'il n'a jamais fait aucun effort. Jake, je vais te confier quelque chose à propos d'oncle Charlie. Extérieurement, il a l'air très heureux, mais tout au fond de lui, c'est un homme très triste et désespéré. Tu vois? Je vais faire partir une machine, c'est le moment où je vais mettre changer de slip. C'est bon. Oh, Bertha, il va falloir attendre pour la machine parce que Charlie et son invité sont encore sous la douche. Bon, moi je vais aller voir. Vous avez raison. Comptez pas sur moi pour aller ouvrir. Oh. Bonjour. Bonjour. Vous ne me connaissez pas, je suis votre voisine, Norma Seabury. Oh, ravi de faire votre connaissance. Je suis Alan Harper. Harper, êtes-vous de la famille de cet horrible Charlie? Ma mère prétend que oui, mais en connaissant ma mère, j'ai de sérieux doutes. Comment? Bien. Alan, il y a une voiture de sport rouge qui bloque l'allée de mon garage et je suppose qu'elle appartient à l'une de ces grues que votre frère a ramenées. L'une de quoi? Grues. Depuis qu'il habite ici, c'est un défilé permanent de grues dans le quartier. Oh, ah, des grues. Vous savez, chère voisine, la plupart ne sont pas assez fortes en calcul pour être des professionnels. Quoi qu'il en soit, jeune homme, je suis en retard pour aller chez mon coiffeur et je veux qu'on déplace cette voiture immédiatement. Oh oui, absolument. Je suis vraiment désolé. Je vais aller voir la grue en question. Et je vais lui demander de déplacer sa voiture. Merci. À tes souhaits, petit. Il y a intérêt, j'ai envoyé $5. Charlie, il y a un problème. Ça y est, je t'ai sabonné partout. Maintenant, à ton tour. Oh, c'est trop injuste. Charlie, c'est moi. C'est pas le moment, Alan, je suis en train de faire des bulles. Je me fiche de savoir ce que tu fais, Charlie. La voiture de ta copine bloque l'allée du garage de la voisine. Oh, désolé, je vais la déplacer. Tu ne peux pas, tu es occupé. Oui, je suis très occupée. Bon, écoutez, dites-moi simplement où sont les clés, je vais la déplacer. Sûrement pas. Non, je ne laisse personne toucher à ma voiture. Ah bah c'est bien, au moins vous avez du respect pour votre voiture. Alan, tu veux que je t'envoie une pique à ma façon? Non, je m'en vais. Oh, tu t'es sali à nouveau. J'ai localisé la propriétaire de la voiture de sport, mais... Elle va la déplacer, j'espère. pas dans l'immédiat. Et comment suis-je supposé faire pour me rendre chez mon coiffeur qui m'attend? Mais enfin, voyons, vous n'en avez pas besoin, c'est vrai. Je vous trouve merveilleusement bien coiffé. Vous êtes galant. Vous êtes homosexuel? Non, juste galant. Je ne voudrais pas que vous ratiez votre rendez-vous, je vais vous accompagner. Vous feriez ça pour moi? Avec le plus grand plaisir. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas homosexuel? Et certain. Ah, vous en auriez fait un magnifique. Vous rentrez déjà chez vous?
Pas du tout, je vais à l'opéra. J'ai ma grande scène de l'acte 2. Ce n'est pas la peine d'être sarcastique. Oh non! Attendez, je reviens. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cette vieille sorcière fait ici? Vieille sorcière, Charlie, c'est une femme charmante. Bien sûr qu'elle est charmante, elles sont toutes charmantes, c'est comme ça qu'elles vous attirent dans leur maison faite de bonbons et de pain d'épices. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement entre vous, Charlie? Pourquoi tu la détestes? Demande-lui plutôt pourquoi elle me déteste. Je l'ai fait. Elle m'a répondu que tu n'étais qu'un horrible voisin qui ne se préoccupait de personne. Eh bien voilà, comment veux-tu aimer quelqu'un qui pense ça de toi, hein? Bonjour, monsieur Harper. Bonjour Norma. On a mangé combien d'enfants aujourd'hui? Je pourrais vous poser la même question. À propos, je voulais savoir quand votre ami déplacera sa voiture qu'elle a garée devant mon allée. Peut-être qu'on arrêtera de se garer devant votre allée quand vous arrêterez de déposer vos poubelles sur ma place de parking invité. Vous n'avez pas d'emplacement de parking invité. Ce que vous appelez votre parking invité, c'est un dépôt à ordures. Et il appartient à la ville de Malibu. Comme je m'évanouis souvent à cet endroit, j'ai cru qu'il était à moi. Si on suit votre logique, eh bien, la niche de mon chien vous appartient aussi. Ça n'est arrivé qu'une seule fois et ça n'a pas gêné Bruno. Alan, merci infiniment pour cette charmante journée. J'attends avec impatience d'être à samedi prochain. Oh, bah moi aussi. Et pour votre gouverne, monsieur Harper, Bruno n'avait jamais eu de puce avant votre nuit passée ensemble. T'as passé une nuit dans la niche de son chien? J'avais besoin de chaleur animale, mais ce n'est pas ça le problème. Alors, et c'est quoi le problème? Toi, qu'est-ce qui te prend de sortir avec une femme qui a perdu sa virginité pendant la Deuxième Guerre mondiale? Et je suis sûr que ce n'était pas avec un de nos GI. Alors, primo, je ne sors pas avec elle, je l'accompagne seulement à une soirée de bienfaisance. Et secondo, je me fiche complètement de son âge. Ce qui compte chez quelqu'un, c'est ce qu'il a à l'intérieur. Ce qu'elle a à l'intérieur, mais c'est de la poussière et de la viande en demi-décomposition. Oh, elle est pas si vieille que ça. Oh, je t'en prie, je te parie qu'elle est née l'année où Marie Curie a découvert le radium. Ça suffit. Sa robe de mariée a sûrement été dévorée par des mythes depuis des années. Tu as fini? En fait, elle n'a jamais pu se marier. Charlie, je ne sais pas comment on arrête la douche. Il y a trop de robinets. Ne t'inquiète pas, chérie, va t'habiller, je m'en occupe. Merci. Qu'est-ce que ça te fait de sortir avec une fille qui a un QI aussi élevé que son âge? Je pourrais te poser la même question. Oh, finalement, nos fiancés ont beaucoup de points communs. Ce sont toutes les deux des emmerdeuses, mais la mienne a le mérite d'être une jolie emmerdeuse. Merci pour cette merveilleuse soirée. Oh non, merci de m'avoir accompagné. Je déteste aller à ce genre de soirée sans cavalier. C'était merveilleux. Oh, je ne me souviens même plus de la dernière fois où j'ai dansé. C'était formidable. Une dernière valse? Oui, d'accord. Oh, merci d'être aussi gentil avec une vieille femme solitaire. Oh, enfin, ne dites pas ça, vous n'êtes pas vieille, vous êtes une femme pleine de vie et fascinante et j'ai pris beaucoup de plaisir à passer cette soirée avec vous. Oh, moi aussi. Et je veux que vous réfléchissiez très très sérieusement à mon offre. D'accord, promis. Bon, bah alors, bonne nuit. Bonne nuit. Bah, d'accord. Bonjour. Bonjour. Qui a envoyé ces fleurs? Je vais te donner un indice. Attends de lire la carte. Tu as lu la carte? Ah, je n'ai pas pu, c'est en araméen. D'accord, je sais, elle est vieille. C'est un centurion romain qui l'a livrée. Oh, Charlie, j'ai un problème. Si tu l'as mise en cloque, il faut informer les revues scientifiques. Tu n'es pas drôle. Pourtant, j'ai travaillé dessus toute la matinée. Écoute ça. Sa première voiture était un char. Elle appelait son premier mari mon gladiateur, parce que c'en était un. Son premier Noël a été le premier Noël. Et elle adore faire de longues promenades sur la plage parce que tous les fossiles qu'elle ramasse sont ses amis. Sa médaille de baptême est en lave. Et enfin, super blague finale. Ah ben je l'ai pas encore trouvé parce que ça ne devrait pas tarder. Je m'en vais. Oh s'il te plaît Alan, je suis ton frère, tu peux te confier à moi. D'accord, c'est promis. Plus de blagues. C'est quoi ton problème? Voilà. Bon, tu sais qu'elle est très riche. Oui, riche comme Crésus. Qui l'a connue quand elle était haute comme ça. Tu
Tu as promis. Oh, pardon, vas-y. Bon, voilà. Hier soir, Norma m'a fait une offre. Elle m'a proposé une Elle t'a affaire. proposé une affaire, mais je parie que c'est une nouvelle invention. Non, c'est pas le télégraphe, pas de machine volante et surtout pas de vélocipède à moteur. C'est pas la peine de me crucifier pour ça. On discutait, je lui expliquais ce que je faisais dans la vie et elle m'a dit qu'elle était prête à parier sur moi. À parier sur toi? Comment ça? Elle veut acheter un immeuble et en faire le central Ann Harper de médecine parallèle. Chiropractie, acupuncture, soins par les plantes, aromathérapie. Plutôt central Ann Harper de supercherie parallèle. C'est Norma qui a choisi le nom. Je vois. Et en échange, qu'est-ce qu'elle attend? Elle veut que tu... Mais bon, elle l'a pas dit explicitement, mais... Oui. Et tu envisages sérieusement de... Non, bien sûr que non, pas sérieusement. Pas sérieusement? Eh ben, l'immeuble est situé à Beverly Hills, ça remettrait mon nom en lettres lumineuses. Très grosse, mais ça resterait quand même très classe, un peu comme le nom d'une banque suisse. D'accord, je vois ton problème. Il faut vraiment qu'on te sorte de là. Merci, j'ai vraiment besoin de toi. Est-ce que tu coucherais avec elle si elle était jeune et belle? Oui? Bah, oui, enfin, je suppose. Est-ce que tu mettrais ta jeune dague dans son vieux fourreau pour, disons, 100 millions de dollars? T'as dit 100 millions de dollars? Bah, probablement. Mais où est-ce que tu veux en venir? Alan, maintenant qu'on sait que tu peux être un gigolo, il n'y a plus qu'à se mettre d'accord sur le tarif. Charlie, tu ne m'aides pas du tout. Alan, je sais que tu comptais sur moi, mais désolé. Ravi de vous revoir, Madame Tiberi. Merci, Bobby. C'est un honneur. Merci. Bonne chance. Merci, Bobby. Alors, Alan, dites-moi, avez-vous réfléchi à la proposition que je vous ai faite? Oui, j'ai réfléchi. Et Attendez, j'allais oublier. Je vous ai acheté une petite babillon. Oh non, je vous en prie, Norma, vous avez déjà assez... Oh mon Dieu, une montre. Une montre en platine. Une montre en platine. Oh, j'ai toujours rêvé d'avoir une montre en platine. J'ai failli m'en acheter une fois, mais j'ai pas pu, j'ai dû payer l'assurance médicale de la famille. Je vais vous aider. D'accord. Oh, elle est plus lourde que ma montre qui faisait calculatrice. Je suis ravie qu'elle vous plaise. Oh, champagne pour Madame et son ami intime. Eh, Bobby, regardez. Très jolie, merci. Oh non, c'est trop, Norma. Non, je peux pas accepter. Oh, mais bien sûr que si. Oui, bien sûr que si. Portons un toast au centre Ann Harper de médecine parallèle. D'accord. Et à nous. À nous, c'est-à-dire associés et amis, n'est-ce pas? Non. Alan, Oui. nous portons un toast ou pas? Oui, je suis désolé, c'est que tout va tellement vite, Norma. Oui, oui. Notre cœur est toujours le seul maître à bord. Alan, dites-moi, votre cœur, que veut-il exactement? Décide-toi, mon joli, je n'ai plus de temps à perdre. Charlie, réveille-toi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai couché avec Norma. Quoi? J'ai été faible. J'ai cédé. Je me suis laissé acheter bassement. Comment était-ce? Sincèrement, c'était le pied. Elle connaît plein de trucs. C'est une nouvelle montre. Oui, en platine. Oh, joli. Et en plus, un immeuble à Beverly Hills, c'est pas mal pour une nuit de boulot. Mais je ne crois pas que ça va marcher pour l'immeuble. Elle a changé d'avis? Elle est morte. Non, tu rigoles. Après qu'on a fini, elle m'a regardé. Elle a marmonné quelques mots. Elle a fermé les yeux. Et pouf, morte. Ça y est, j'ai enfin trouvé ma super blague de fin. Oui, je suis désolé. Je n'en reviens pas, Charlie. Moi non plus. Après toutes ces années à me pourrir la vie, j'en reviens pas. Que ce soit vraiment fini.
Oh, c'est bizarre, je me sens un peu triste. T'imagines ce que je peux ressentir? C'est normal, tu l'as tué. Qu'est-ce qu'elle a marmonné avant de... Enfin, tu sais... Alors, je suis pas sûr, mais je crois qu'elle a dit « Je veux que tu me rendes la montre ». Et je t'assure, j'ai donné le meilleur de moi-même. Toujours est-il que j'ai passé une partie de la nuit avec la police et le médecin légiste. Tu n'imagines pas à quel point ces gens étaient méprisants à mon égard. Tu n'en as rien à faire de ce que pensent les autres, Alan. La seule chose dont tu dois te souvenir et garder au fond de toi, c'est que... Moi, j'ai récupéré ma place de parking et toi, tu y as gagné une montre. Profites-en bien. Comment veux-tu que j'en profite? Eh bien, comme je profite du piano qui est en bas. Je vois pas ce que le piano a à voir avec... Attends une seconde, tu es en train de dire que tu as couché avec Norma? J'avais besoin d'un piano. Alors, si tu as couché avec elle, pourquoi elle te haïssait à ce point? Probablement parce que je n'avais besoin que d'un piano. Mais sinon, c'est vrai. Elle connaissait plein de trucs. Tu peux mettre la chaîne 84? Je veux voir le révérend Don. Je suis en train de regarder un match de foot. Mais c'est le jour du Seigneur. Oui, mais c'est ma télé. T'as parié sur qui? J'ai parié sur les Packers. Si les Vikings ne marquent pas dans 2 minutes, j'ai gagné 10 000 $. Très bien. Qu'est-ce que tu fais? Je prie pour que les Vikings marquent. Oh. Quoi? Fais pas ça, t'es dingue! Alors mets le révérend Don. Non. Tu ne me laisses pas le choix. D'accord, tu veux jouer à ce petit jeu? Très bien. Ça ne marchera pas. Dieu exauce d'abord les prières des enfants. Qui t'a dit ça? Oh, personne, c'est logique, c'est tout. Edinger a intercepté le ballon. Oh non, oh non! Plus on est petit, plus on a de chance. Il remonte le terrain. Je te fais une offre. Tu pries pour mon équipe et je te donne un pourcentage sur mes gars. Combien? 5%. C'est non. Va-t-il réussir? Oui, va-t-il réussir? 10%? 20%. Quoi, 20? Oh là 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 D'accord. là là là! Oui! Touchdown! Oh non! C'est pas de ma faute. Tu as péché. Mais